est-ce que j'ai eu le déclic? Alors déjà, je pensais que de l'avoir eu, il y a très, 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 très longtemps. J'étais rentrée dans une phase où je voulais que tout soit parfait avant. Vraiment tout, tout, tout Mmh. soit parfait. J'ai fait de la suniothérapie, ce qui fait que j'ai appris à calculer mes glucides et cetera à l'hôpital. Pendant très, très, très longtemps, je ne voulais pas le faire, parce que j'avais peur d'être vraiment dans le contrôle, tu sais? D'être vraiment dans le contrôle et de pas lâcher prise au travers de ma nutrition et au final, j'ai fini par le faire parce que je voulais que mes taux s'améliorent et on a vraiment la phobie des taux aussi, hein, des mauvais taux, on veut vraiment courbe, cette courbe parfaite, et je voulais ça. Je voulais vraiment ma courbe parfaite parce que j'estimais Mmh. faire tellement très, très, très bien les choses que ça me frustrait de pas avoir mes taux que normalement je devais avoir. Ouais, donc Donc tu voulais une récompense quelque part, quoi. Donc c'est j'ai fait une bonne action, il me faut ma récompense directe et voilà. aussi sur ce point-là, les médecins, les diabétos d'une manière générale, ils aiment parfois certains types de diabétos aiment, quelque chose de très, très, très lisse, vraiment, pas un truc qui dépasse, qui est en dessous, très, très lisse Voi alors que voilà, voilà. quoi. Faut savoir que moi je fais partie des font la glycémie qui font le grand 8. Tu vois? Moi, j'ai les montagnes russes. Très, Mmh, très, très, voilà, mais je pense que c'est pas je pense, c'est que c'est tout le monde et mmh. 2e message que je peux faire passer, c'est pas parce que vous avez pas la courbe parfaite que vous faites pas bien les choses. Ça, c'est vraiment la première leçon que j'ai eue et du coup, j'ai fait ce petit chemin pour calculer mes glucides et cetera et au final, quand je suis rentrée chez moi, j'ai revu toute ma nutrition et j'ai commencé à faire le jeûne intermittent. Je me suis Mmh. mise au sport, mais puissance 10. J'avais arrêté de fumer à ce moment-là. J'ai eu vraiment tous les derniers déclics à l'hôpital et ce qui fait qu'inconsciemment, bah, j'ai commencé peut-être à moins sortir, moins aller au restaurant ou quand j'allais au restaurant, je prenais ma balance et je demandais de peser mes glucides et au final, je l'exprimais tellement, facilement que pour moi, c'était normal. C'était normal de peser, d'être vraiment, carré, pas de pâtisserie, voilà et au final, j'acceptais ça. Je l'ai accepté pendant très, très, très longtemps, pendant 2 ans Mmh. et même quand je faisais mes rendez-vous à l'hôpital, j'étais persuadée que ça m'allait très bien. Donc je disais, au corps médical, «Bah non, moi ça me va, je me sens bien comme ça, je me sens pas privée, pour moi à ce moment-là, tout allait bien donc c'est vrai que je le faisais, très, très, très naturellement et au final, je me suis rendu compte qu'il y a 1 an, que c'était pas normal. C'était pas normal et en fait, je suis tombée sur, je vous parle de Donia parce que c'est la personne qui m'a présenté l'activité à l'heure actuelle et ça a été vraiment ma source de libération et en fait, j'ai pris conscience à ce moment-là que je me privais, j'étais rentrée dans un cercle vicieux où je m'autorisais rien, où, je me fixais des objectifs qui même si c'était Inatteignable. pas grave, mais je me suis rendu compte à ce moment-là que, bah, je me régalais pas. J'avais du coup 25 ans et aucun plaisir, je sortais plus, vraiment c'était vraiment ce qui m'a fait me dire: «Mais en fait, ouais, tu es diabétique, mais tu as le droit de vivre comme tout le monde. Tu as le droit de te faire Mmh. plaisir, de manger des choses gourmandes, tu as le droit d'aller au restaurant et pas grave si tu fais une hyper après, pas grave si tu fais une hypo parce que, bah, du coup, tu as pris un dessert, tu t'es mis trop d'insuline, c'est pas grave». Mais c'était vraiment, je pense, ce déclic-là et ça arrive au bon moment de ma vie où peut-être que je me posais des questions, mais sans forcément me dire, bon, faudrait peut-être que je change. Mais ça a été ce déclic-là. Donc j'ai revu toute ma nutrition, j'ai lâché totalement la balance. Forcément, bah, ça a été des courbes qui étaient encore moins parfaites. Elles le sont beaucoup moins qu'avant. Mais j'ai vraiment cette sensation de me sentir libre au niveau de ma nutrition, niveau de ma vie en général. Et je pense que ça a été ça le déclic. De me dire, en fait, t'es diabétique, mais c'est pas grave, en fait. T'es diabétique, c'est pas grave, et même si t'es pas parfaite, bah, c'est pas grave non plus, quoi. Parce que personne ne l'est. Et, Ouais. euh, et voilà, quoi, t'es comme tout le monde, en fait. T'as juste un petit poids accroché à ta cheville que tu dois gérer tous les jours, mais t'es comme tout le monde. Donc fais les choses comme tout le monde, va de l'avant et retire-toi ces barrières qui t'empêchent de vivre comme tout le monde, quoi. Et ce déclic, il s'est fait, ouais, il y a à peu près 9 mois au final. Et ça fait 8 ans que je suis diabétique.
Donc pour toutes les personnes qui se sentent pas bien après des années, ben, c'est pas encore votre moment à vous de vous dire bah let's go, c'est maintenant que je me reprends. C'est juste que pour l'instant, je m'en sentais peut-être pas capable avant et du jour au lendemain, j'ai eu ce truc de me dire maintenant je suis capable. Et je pense qu'on a tous notre phase. Chaque personne a sa phase de se dire bah là, c'est mon moment à moi. Il n'y a pas de moment parfait, comme on dit, mais il y a toujours son petit moment aussi où on se dit bah ok, là, je peux y aller et ça va le faire, quoi. Donc, Virginie, c'est dingue hein, ce que tu dis. Hein. C'est dingue et j'aimerais que quelqu'un, quelque part, puisse entendre ce message-là. Parce que, encore une fois, on le rappelle dans les différents diabètes qu'il y a. Souvent, la plupart du temps, on sait que les insulinodépendants, les DT1, sont réglés, bien, tout propre, parfait, cadré, tout. Et la liberté d'esprit que tu as, au final, que tu t'es accordé, tu vois, la liberté de pouvoir vivre, en fait, hein, bah, c'est quelque chose de très important à avoir en tête parce que, oui, faut faire attention. On l'a dit tout à l'heure, on sensibilise les gens. Le diabète peut avoir un impact majeur négatif au sein de la santé de chacun s'il n'est pas traité, s'il n'est pas pris en charge, effectivement. Mais c'est pas pour autant qu'on doit s'arrêter de vivre. Et c'est le ça. déclic que tu as eu, il est super important parce qu'en fait, finalement, tu as lâché prise, en fait. Tu as lâché prise dans le contrôle, quelque part. C'est le lâcher prise. Et je pense que ça a été la meilleure décision de ma vie, hein. Et puis c'est pas pour autant que bah, mon diabète est devenu parfait ou je fais les choses parfaitement. Mais c'est juste que bah, il y a cette cassure qui s'est faite et qui m'a permis d'être moi-même aussi. Parce que ben on se cache. Je pense qu'on a tous un petit masque quand on devient diabétique et après on se les construit aussi par nous-mêmes pour se protéger et pour essayer de faire les choses bien. Mais une fois qu'on s'autorise à l'enlever, au final, on se dit qu'on est comme tout le monde et on a le droit de vivre comme tout le monde. Donc c'est vraiment le message que je peux faire passer, c'est bah ouais, d'avoir ce lâcher prise hein, total et kiffer la vie qu'on a et aller de l'avant, carrément. Mais justement, Virginie, pour quelles raisons les personnes qui sont atteintes de diabète ont cette... comment je pourrais expliquer ça? Ce besoin obsessionnel de la perfection. Euh, d'où ça vient, selon toi? C'est quelque chose qu'on n'avait pas forcément discuté en off, Et mais là, tu m'en parles et moi, ça m'intéresserait de comprendre pourquoi on est obligé d'être des espèces de contrôle fric, du coup, tous les matins, de se réveiller avec 1,01, pas 1,02, il faut 1,01, il faut que ça soit parfait après le repas 1,01. D'où vient cette je pense maladie du contrôle? ouais, je pense que inconsciemment, la maladie du contrôle, elle vient aussi de tous du pro en fait à côté vraiment du corps médical moi je m'entends très très bien avec ma diabétologue, j'ai vraiment une bonne relation avec tout ça, mais c'est vrai que quand on t'apprend et quand on te fait découvrir le diabète, on te met vraiment dans un mindset où attention, si tu fais pas ça, tu peux avoir ces risques-là plus tard. Ouais. Moi, quand je suis sortie de l'hôpital, j'ai été faire un électrocardiogramme, j'ai été voir un podologue. On m'a vraiment transmis déjà la pire des visions. Ils sont obligés de le dire. Ils sont obligés de te dire, ben, si tu n'as pas ce contrôle-là, tu peux risquer d'avoir ça plus tard. Ce qui fait que, bah forcément, même si on le découvre très jeune ou si on le découvre plus tard, on a cette peur de se dire, bah, en fait, même si c'est qu'une journée, même si c'est que là, c'est pas parfait, je risque ça. Et je pense que l'inconscient, il parle beaucoup. Et du coup, bah, on se met vraiment dans cette phase où on veut que tout soit parfait. Mais ce qu'il faudrait vraiment dire, c'est, même si ça va pas être parfait, on va faire en sorte que ça le soit pour éviter ces problématiques sur le long terme. Parce que moi, je suis sortie de l'hôpital avec les pires visions qu'on pouvait avoir.
fais attention à tes pieds, les coupures, ça peut mal tourner. Mon médecin, en plus, moi, c'était une ancienne diabétique qui gérait pas bien ses taux, donc elle m'a transmis aussi sa peur elle-même. Mais, mais en soi, il faut vraiment, je pense, c'est les discours qui doivent être vraiment tenus d'une différente, je pense, manière, dans le sens où on peut très bien avoir des mauvais taux sur des périodes qui vont pas forcément nous causer du tort sur du long terme. C'est juste que bah, forcément au début, sur la phase d'adaptation et sur la phase vraiment où tu découvres ton diabète et où tu vas aller chercher vraiment bah, la gestion de ton diabète, c'est long, c'est une phase qui est très très longue. Mais il faut juste peut-être préparer les gens à te dire, bah, tu vas passer par des phases où ça va être compliqué ou un peu plus intéressant, parce que je déteste dire ce mot-là, mais tu vas arriver par trouver ton diabète à toi, de le gérer comme toi tu arrives à le faire et t'inquiète pas pour plus tard. Je pense que c'est plus une question de discours et pour vraiment enlever ces peurs-là et de pouvoir justement être libéré. Et je pense que c'est vraiment l'inconscient qui cause cette problématique-là au tout début quand on découvre notre diabète, quoi. Ouais, ouais. Effectivement, tu parles de, tu parles de ça et j'en reviens un petit peu sur ce que tu disais, d'être un peu un contrôle fric, de vraiment chercher la perfection. Aujourd'hui, tu vas voir, la transition, elle est super. Je l'ai trouvée tout seul dans ma tête, elle est superbe. Mmh. Aujourd'hui, tu fais une activité qui a un rapport avec la nutrition. Ah, comme de par hasard. C'est Tu ça. fais une activité aussi qui a un rapport avec la nutrition. La nutrition, est-ce que tu serais d'accord pour dire que ça représente combien de pourcentage ça représente de la gestion du diabète, tiens? Et comment faire pour aujourd'hui, si tu avais un petit tips à donner à une personne qui est derrière son écran, eh ben, pour gérer sa nutrition? Parce que, mais l'air de rien, je te dis encore, les granolas, c'est bon, hein. Les pépitos, c'est bon, hein. Il y a beaucoup de choses Ouais, qui sont très bonnes. Comment on fait aujourd'hui, ouais. Virginie? Alors moi, ce qu'il faut savoir, du coup, je travaille pour une compagnie qui, dans l'optimisation de la nutrition. Donc moi, mon travail, c'est d'accompagner des gens sur leur remise en forme, au point de vue nutritionnel, peu importe son objectif, pour des sportifs, des non sportifs. Moi, ce que j'ai adoré dans ma nutrition, c'est de pouvoir retrouver cette gourmandise. Et j'en parle parce que c'est très important. C'est une nutrition qui est hyper gourmande. Et en tant que diabétique, on s'autorise peut-être plus des choses gourmandes. Et je pense que de toute manière, une personne diabétique, forcément, il faut revoir la nutrition. C'est très important. Il faut revoir la nutrition. Moi, pour vraiment avoir cette vision-là, j'ai passé aussi une formation pour être conseiller en nutrition, pour vraiment avoir les bases, tu sais, d'une construction de l'assiette, etc., etc. Ça, on l'apprend à l'hôpital. On l'apprend à l'hôpital, mais c'est vrai que je me suis un peu plus renseignée sur ça dès la découverte de mon diabète, parce que forcément, je savais que ça allait se jouer sur ça. Sur ça Par aussi. contre, on a la nutrition et on a la nutrition plaisir. La nutrition plaisir, c'est les moments gourmands et c'est les moments qui font que tu rentres pas dans ce contrôle à te dire ben, je peux plus me faire plaisir. Non, il faut ça pour tenir. C'est comme tout. Et au final, j'ai vraiment retrouvé ça dans cette nutrition-là, de pouvoir me faire plaisir tout en atteignant mes objectifs à moi et d'avoir vraiment ce contrôle d'assiette sur mes repas du midi et du soir. Mais la nutrition, forcément, ça joue un gros point sur une personne diabétique. Forcément, c'est des choses on apprend. Hein. J'ai même pas envie de dire, bah, il faut pas que tu manges ci, il faut pas que tu manges ça, on a le droit de tout manger. Mmh. C'est juste on a conscience que, après ça, je l'ai appris vraiment sur mon parcours, hein, mais que tel aliment allait jouer autant sur ma glycémie. Par exemple, je donne une idée, mais le pain, j'ai découvert tout au long de mon parcours de diabète que le pain, ça faisait monter hyper fort ma glycémie. Que le fromage blanc, bah, ça avait un moindre impact sur ma glycémie. Mais ça, on l'apprend vraiment euh, quand on découvre le diabète et qu'on commence à avoir notre nutrition et on voit nos valeurs bouger et après on fait les rapports. Ah bah ce midi j'ai mangé ça, bah là j'ai augmenté. Ah bah peut-être que la prochaine fois quand je remangerai la même chose, bah je me piquerai plus ou je ferai moins par rapport à ça. Et c'est pour ça que je dis qu'il faut être enseignable parce qu'on s'enseigne nous-mêmes en fait sur notre nutrition. On va apprendre à jouer aussi avec la réaction de notre corps.
que ce soit nutritionnel, mais également sportif, parce que le sport, ça joue différemment aussi. Mais forcément, voilà, la nutrition, ça joue un rôle majeur. Mais pour les personnes qui s'inquiètent de ça, ne vous inquiétez pas, c'est vraiment, vous allez apprendre à avoir cette nutrition équilibrée quand même, mais à pouvoir interpréter par rapport à votre diabète aussi. Et je pense que ça, c'est hyper important de le dire également, parce que c'est vrai, quand j'étais à l'hôpital, c'était attention à tel et tels aliments. Mmh. Je me suis empêchée de manger tel et tels aliments parce que j'avais peur de telle et telle chose. Mais non. Du coup, j'ai consommé tous les aliments qui me faisaient peur et j'ai vu ce que ça m'apportait à moi en termes de sur mon corps et sur ma glycémie et sur mon diabète. Mais je pense que ça, c'est une des clés qu'on pourrait dire et je pense que tu me rejoins sur ça, mais c'est qu'on devient vraiment enseignant par rapport à la nutrition et qui forcément, faut mettre un point d'honneur sur ça pour vraiment aller chercher aussi un meilleur contrôle et puis se sentir bien aussi, forcément. C'est c'est profond ce que tu dis, dans le sens où, hem et ça rejoint un petit peu tout ce que tu dis, tout ce que tu nous as partagé. C'est que oui, il y a le diagnostic de la maladie qui tombe, effectivement, qui dit que voilà, vous avez ça. Mmh. Il y a une période, il faut, parce que tout le monde ne réagit pas pareil. Il faut Non, encaisser le coup parfois. Voilà, pas. parfois on encaisse le coup, ça peut prendre un, deux, autant de temps qu'il faut pour encaisser les coups. Ok, au bout d'un moment, ok, t'es tombé entre guillemets. Maintenant se relever, passer sur cette phase d'acceptation, faire ses recherches et tout, et aussi après, quand on fait ses recherches, euh, tu as dit quelque chose qui est important dans tout ce qui est coaching, accompagnement, dans tout ce que vous pourrez faire avec votre diabète et même dans votre vie de tous les jours, c'est le côté coachable, enseignable. C'est-à-dire qu'on ne peut pas apprendre à quelqu'un. Moi, je dis souvent une chose, je ne peux pas vouloir plus que toi. C'est Mmh. impossible. Je peux pas Grave. vouloir plus que toi parce que c'est pour toi. Moi, je suis juste un facilitateur dans certaines choses que tu peux avoir, dans certaines choses que tu recherches. Toi, tu accompagnes les gens à travers la nutrition, mais il faut que la personne, elle puisse comprendre aussi que voilà, il y a des choses, il y a des choses à faire, sans couper justement ce côté plaisir, parce que c'est fini l'époque. En vrai, il faut se dire la vérité, sur la nutrition, c'est fini l'époque où on disait mange juste de la salade et une pomme, va te coucher, t'inquiète pas, tu vas perdre du poids. Parce qu'aujourd'hui, oui, maigrir, c'est facile. Tu manges pas, tu maigris. C'est sûr et certain. Est-ce que c'est bon pour ta santé? Peut-être pas. Donc, il Non, faut aussi voilà, être ouvert à certaines choses, de se c'est ça. dire que oui, bah voilà, tu as mangé un gâteau, c'est pas la fin du monde. Mais pour ça, il faut des personnes aussi parfois qui peuvent faciliter la chose, accompagner des personnes qui sont passées par là, des personnes comme toi, C'est ça. voilà, qui ont le recul de se dire, voilà, oui, on va faire ça. J'ai connu cette phase-là. Bon, je te recommande de faire ça. Pas fais ça et tais-toi. Non, je te recommande de faire ça parce qu'il y a aussi la personne à prendre en question. Donc, oui, oui, c'est important d'être un réceptacle, d'être un bon réceptacle pour pouvoir recevoir des choses. Je te rejoins. Je te rejoins carrément sur ce que tu dis et pour le coup, j'ai croisé pas mal j'ai pu parler à pas mal de diabétiques qui me disaient qu'ils étaient carrément, des moments interdits de certains aliments qui sont, normales. J'ai croisé, une nana une fois qui me dit, on m'a déconseillé de manger des fruits. Des fruits! C'est Donc forcément, on lui déconseille de manger des fruits, la nana va pas manger un merveilleux, quoi. Mais c'est vraiment aussi de temporiser certains discours, quoi, parce que ça peut faire peur. Ça peut faire peur et juste de mon rôle, en fait, moi, à l'heure actuelle, et grâce à la compagnie, c'est de pouvoir informer les gens. Moi, j'informe les gens d'une nutrition, qui peuvent les aider et mon rôle, c'est de vraiment transmettre ce qui a marché pour moi et ce qui pourrait marcher pour eux. Et je pense que ouais, on doit être des bons informateurs et pouvoir transmettre les choses aussi aux personnes qui osent peut-être pas poser les questions. Et je pense que ce format-là de témoignage, ça va aider beaucoup de personnes parce que bah, ils vont pouvoir répondre, je pense, à certaines de leurs questions qu'ils n'osent pas poser, de peur aussi d'avoir peut-être les réponses. Parce qu'on s'imagine toujours le pire aussi, généralement. Donc, oui. mais ouais,
C'est non, 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 c'est clairement ça, hein, sur, le contenu que toi tu peux partager, à travers, les réseaux sociaux, que d'autres et que moi aussi. Le but du jeu, en fait, on est dans un diabète nouvelle génération. Les messieurs, mesdames, on est dans un, diabète nouvelle génération. C'est fini le diabète à la papa, diabète à la maman, tout ça, non. Aujourd'hui, au dans le les anglophones sont un petit peu plus avancés par rapport à ça, sur l'ouverture d'esprit qu'il peut y avoir par rapport au diabète, que nous ne le sommes encore en France. Pourtant, il y a près de 5 millions de personnes, donc ouais, ça fait du monde, hein, quand même. Mais on est encore un petit peu, entre guillemets, «en retard», si on doit parler de retard en soi, en comparaison avec eux, sur les possibilités qu'il y a. C'est pas juste, tu as un diabète, fais ton insuline, règle tes trucs et puis ça aide. Non, c'est fini, ça passe par un tout. J'en parlais avec d'autres intervenants, on en parle aujourd'hui. Le diabète, c'est une gestion globale. Il y a pas que la glycémie. C'est pas parce que vous avez mangé je dis une folie, hein, ça va peut-être paraître fou, mais c'est pas parce que vous avez mangé des pâtes que ça a fait gonfler, ça a fait augmenter votre glycémie. C'est peut-être ce qu'il y a dans la tête. Ce qu'il y a dans la tête, si à un moment ça va pas, si vous avez mal dormi ou quoi que ce soit, il y a beaucoup de choses qui rentrent en ligne de compte de la Ouais, glycémie. Donc, vraiment, non, on est sur quelque chose de global. Là, on traite aussi d'un aspect de nutrition qui est un point de douleur, hein, pour beaucoup de personnes, hein, parce que se dire je vais pas manger des fruits parce que ça va faire trop monter ma glycémie ou comme tu le ouais, disais tout à l'heure, on va m'amputer d'une jambe. Non, ouais, ouais. avance. Ouais, les grosses visions qu'on se passerait bien et qu'on n'a pas besoin d'entendre, quoi. Qu'on n'a pas Ouais, besoin d'entendre. non, non, Ouais, c'est clair. Et, du coup, Virginie, on arrive vers la fin de notre entretien. J'aimerais ouais, savoir, toi, aujourd'hui, euh, qu'est-ce que tu pourrais dire? Qu'est-ce que tu pourrais dire à une personne pas qui sort d'hospitalisation, non. Qui est dans son diabète depuis plusieurs années, qui passe un moment tout seul dans le noir, dans le froid. Qu'est-ce que tu mmh, pourrais lui dire à cette personne-là pour la rebooster un petit peu, plus particulièrement en termes d'alimentation, parce que parfois, euh, on se dit, on va au resto, les gens ils prennent des choses. Non, moi je prendrais juste un verre d'eau, s'il vous plaît, et un bretzel ou quelque ouais, chose comme ça. Qu'est-ce que tu pourrais lui dire à cette personne-là? que ça va aller. Déjà, première chose, Déjà. ça va aller et que, qu'elle est pas toute seule aussi, qu'elle est pas toute seule et qu'on a tous le droit à une bonne nutrition. Qu'on a tous le droit à une bonne nutrition, qu'on a tous la force aussi de vouloir aussi s'en sortir et je pense que c'est une décision qu'on est le seul à pouvoir prendre. C'est tellement facile, j'ai tellement entendu, bah: «Tu devrais faire ci, tu devrais faire ça, tu devrais faire comme ça». Et je peux ressentir j'avais cette haine avant quand on me disait ça. Parce que je me disais: «Mais putain, tu es pas à ma place, quoi». C'est pas, bah, les moments peut-être, difficiles que j'ai passés et pour toi ça peut te sembler simple, mais non. Et que forcément, on est notre seule force et les seules personnes qui peuvent gérer ça, c'est nous je pense que la décision, une fois qu'on a pris la décision aussi de vouloir faire bien les choses, de pas culpabiliser si ça se passe pas comme on le souhaite, parce que ça se passera jamais comme on le souhaite et que la maladie, elle est là, elle le restera et que ça va aller, ouais. C'est vraiment le message hyper positif qu'on pourrait passer. Je pense qu'on a tous vécu cette phase-là, que ce soit moi ou toi, mais qu'il faut aussi en parler et pas avoir peur de mal faire les choses et ouais, je pense que moi, ça une fois que je me suis dit vraiment tous ces gros points clés et ça j'ai pu m'ouvrir et puis, me dire que je vais pouvoir passer à autre chose et que le diabète, il est là, mais la vie, elle est là aussi et qu'il faut continuer, quoi. Clairement, Ouais, clairement. La vie est là si vous avez la chance de regarder cette entrevue, c'est que vous êtes en vie. Le plus c'est ça. beau, là, c'est un beau cadeau, hein, quand même, à l'air de rien, hein, sans rentrer dans trop de philosophie. On regarde cette vidéo, on est en vie. C'est D'autres n'ont ça. pas eu cette possibilité-là, donc bon, Je voilà, peux te dire soyons aussi.
Je me reconnaissant. déplace, je vais charger mon téléphone parce que je pense que... Ah, tu vas. Oui, Il je te, il charge. te- C'est pas grave, on est en live, ça marche. Très bien, très bien, très bien, Virginie. Bah, du coup, moi, j'aime bien ton message. Et si quelqu'un dans l'audience aime bien aussi ce que tu fais, où est-ce qu'on peut te retrouver, Virginie? Comment on peut faire pour te contacter? Dis-nous un petit peu. Alors moi, je travaille du coup, j'ai mon compte pro sur Instagram, donc Virginie, T-A-T à la fin, Virginie Cat, et sur Facebook aussi, Catouillard Virginie. Et je pense qu'on pourra le mettre aussi en commentaire, Oui, mais principalement les réseaux. Ouais. je le mets toujours en description, ne t'inquiète pas. N'hésitez pas à m'envoyer des messages, moi ça me fait plaisir de pouvoir échanger avec d'autres personnes aussi dans le même cas, ou si vous avez un proche et vous vous inquiétez de lui et que vous voulez le rassurer, n'hésitez pas à me poser aussi les questions. Moi je suis preneuse de discussions de ce genre-là, donc avec plaisir. Très bien, on mettra tout ça dans la description. Et voilà, c'est cool aussi qu'on puisse entendre quelqu'un dire, bah voilà, venez, on peut discuter. Enfin, voilà, il y a des moments où on peut ne pas être forcément bien. C'est Avoir ça. quelqu'un qui répond à nos questions, c'est cool en tout cas. Ouais, ça fait plaisir. Ouais. Merci à toi. Merci Virginie. Euh, merci de ne pas avoir parlé de nos avaries techniques du début. Ah bah je peux en parler, hein. On Non, devait non, commencer à 16h, on a commencé à 16h30. non, non, mais ça dépend comment on voit les choses. C'est pas toujours facile, hein. Non, non, vraiment merci à toi pour ton temps, ta réactivité, ton sourire, ta bonne humeur, ça fait du bien un petit peu. Le diabète, je le dis, c'est pas la fin d'une vie. Ok, il y a la pathologie, il y a plus grave, il y a moins grave, même C'est si on ça, ne compare pas, voilà, c'est un fait, c'est là. Maintenant, on essaie de naviguer avec. Rien n'est parfait, rien ne le sera jamais de toute façon. On fait du mieux qu'on peut, on se déculpabilise, c'est ça. on prend en On fait du charge mieux, ouais. aussi, on prend en charge aussi sa vie, on prend en charge aussi sa vie. S'il y a des choses qu'on n'arrive pas et qu'on est au moment où on est enseignable, ben voilà, on se rapproche de personnes comme toi, Virginie, Ouais. qui peuvent nous aider. En tout cas, voilà, et merci à toi pour le temps que tu nous as accordé. Merci à toi, Jules.